Lorsqu'une jeune femme est arrêtée par la police, elle craint immédiatement le pire. Ses cauchemars deviennent réalité lorsque le policier lui ordonne d'ouvrir son coffre, mais le policier n'a aucune idée qu'elle l'enregistre secrètement. Ce qui se passe ensuite est extraordinaire. Shanice jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et son cœur commença à battre la chamade. Les lumières clignotantes de la voiture de police étaient juste derrière. La sueur perla sur son front, alors qu'elle essayait de penser à quelque chose qu'elle aurait pu faire de mal, mais elle ne trouva rien. Malgré son jeune âge et sa voiture sportive, Shanice était une conductrice prudente. Elle avait l'habitude que les gens fassent des suppositions à son sujet, lorsqu'ils voyaient sa Ferrari 458 rouge. À seulement 20 ans, la plupart des gens avaient du mal à croire qu'elle pouvait se permettre une si belle voiture et être une conductrice responsable. Cependant, se faire arrêter était une autre affaire. En tant que jeune femme noire, Shanice avait entendu trop d'histoires d'horreur sur les contrôles routiers. Elle ne voulait pas devenir une statistique. Prudemment, Shanice se gara sur le côté et baissa sa vitre. Elle essaya de rester calme, mais son cœur battait la chamade. Ce matin-là, elle avait passé du temps supplémentaire à se mettre dans le bon état d'esprit pour un entretien d'embauche crucial. Maintenant, tout son plan s'effondrait. Quand Shanice s'était réveillée ce matin-là, elle pensait savoir comment la journée se déroulerait. Les entretiens l'avaient toujours rendue nerveuse, mais elle était douée dans ce qu'elle faisait. Elle s'était donné suffisamment de temps pour se détendre, se préparer soigneusement et revoir ses notes une dernière fois. Mais maintenant, elle était troublée, paniquée et inquiète de manquer l'entretien. Ou pire. Alors que le policier s'approchait de sa voiture, Shanice chercha maladroitement son permis et sa carte grise. Ses mains tremblaient, mais elle essayait de ne pas paraître nerveuse. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. Mais elle était aussi consciente que certains policiers n'avaient pas besoin de raison pour faire monter les choses. Elle se figea lorsque le policier se pencha et lui dit de ne pas s'inquiéter de sortir ses documents. Elle ne s'y attendait certainement pas. Shanice avait grandi dans une communauté où les policiers blancs traitaient souvent les personnes noires avec suspicion. Elle avait entendu trop d'histoires d'amis et de familles accusés à tort ou traités durement par la police. Elle ne voulait pas faire partie de ce récit. C'était la première fois qu'elle était arrêtée, et elle n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre. Mais quand elle a vu les lumières clignotantes, elle a craint que ce ne soit pas bon. « Je veux juste vous informer que vos feux de freinage ne fonctionnent pas », dit l'officier. Shanice imaginait déjà une amende salée, mais quand une expression de confusion traversa son visage, l'officier se présenta comme l'agent Jenkins et demanda ce qui n'allait pas. Elle expliqua qu'elle avait remplacé les feux de freinage il y a 1 mois et ne comprenait pas comment ils pouvaient être de nouveau défectueux. Elle dit à l'agent Jenkins qu'un atelier Firestone à proximité avait voulu effectuer un test de câblage à $600, mais qu'elle avait refusé. L'officier secoua la tête avec incrédulité. « Personne ne devrait payer autant pour un test », dit-il avec un sourire. Shanice fut surprise par son attitude bienveillante. Il semblait vraiment préoccupé par sa sécurité et voulait l'aider. Pourtant, elle ne baissa pas sa garde. Elle se contenta de lui sourire en retour, espérant qu'il lui donnerait l'amende et la laisserait partir. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était d'arriver à son entretien. Mais les choses n'étaient pas si simples. L'officier Jenkins lui demanda d'ouvrir son coffre. Le cœur de Shanice se serra. Peut-être qu'il n'était pas aussi gentil qu'il en avait l'air, après tout. Il semblait vouloir fouiller sa voiture. Elle sortit de la voiture, mais pas avant d'avoir discrètement saisi son téléphone. Alors que l'officier Jenkins inspectait le coffre, il tapota les feux de freinage. Shanice était confuse. Elle mit discrètement la caméra en mode vidéo et appuya sur enregistrer, et pendant plusieurs minutes, l'officier Jenkins essaya de faire fonctionner les feux de freinage. À ce moment-là, Shanice se sentait plus à l'aise, mais elle continua d'enregistrer, juste au cas où. N'ayant pas de succès avec le coffre, l'officier demanda s'il pouvait vérifier sous le capot. Choquée, Shanice regarda l'officier qui semblait passer en mode mécanicien complet, essayant de rallumer les feux. Elle mentionna qu'elle se rendait à un entretien et soudain, l'officier Jenkins arrêta ce qu'il faisait. Et il expliqua qu'il ne pouvait pas la laisser conduire sans feu de freinage, mais qu'il ne pouvait pas non plus les faire fonctionner. Il lui demanda des détails sur son travail et l'entretien. Et quand Shanice eut fini d'expliquer, il sourit et promit de l'y amener à temps. Heureusement, Shanice avait prévu de passer du temps dans un café à proximité avant son entretien. Elle avait donc encore du temps. L'officier Jenkins lui demanda d'allumer ses feux de détresse, puis l'escorta jusqu'à un garage à proximité pour s'assurer qu'on ne lui fasse pas payer des prix injustes. La réparation fut rapide et peu coûteuse, et Shanice était convaincue que le magasin Firestone avait essayé de l'arnaquer.
Elle s'attendait tout de même à recevoir une amende, car c'était sa responsabilité de s'assurer que ses feux fonctionnaient. Mais l'officier Jenkins avait une autre surprise. Au lieu de lui donner une amende, il lui souhaita bonne chance pour son entretien et s'en alla. Shanice n'en revenait pas. L'officier avait été si gentil, et elle se sentait coupable d'avoir supposé le pire. Non seulement il avait aidé à réparer ses feux, mais il n'avait même pas donné de contravention. Se sentant inspirée, Shanice savait qu'elle devait partager son expérience. Ce soir-là, elle publia la vidéo de l'officier Jenkins sur Facebook. Elle le qualifia de bénédiction et expliqua combien il l'avait aidé. Elle espérait que le gentil policier recevrait la reconnaissance qu'il méritait. Le lendemain, Shanice fut ravie de voir son poste partagé par le département de police, qui louait l'officier Jenkins pour avoir dépassé le cadre de ses fonctions. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Son poste devint viral, partagé, des milliers de fois par des personnes émues par l'officier Jenkins. Un simple acte de gentillesse. Le monde avait besoin de plus d'histoires comme celle-ci pour rappeler à tout le monde que de bons policiers existaient encore. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtèrent pas là. Shanice apprit qu'elle avait obtenu le poste. Elle était reconnaissante envers l'officier Jenkins de l'avoir mise à l'aise et de s'être assurée qu'elle arrive à l'entretien à l'heure. Plus tard, Shanice fut invitée dans une émission de télévision locale, avec l'officier Jenkins pour un segment réconfortant. Elle était impatiente de le remercier en personne pour son aide, et l'officier, bien que modeste, admit que c'était agréable de voir les mots gentils de tout le monde. L'officier Jenkins a partagé que ce n'était pas facile d'être policier quand les gens s'attendaient au pire de vous. Il avait rejoint la force pour faire une différence positive. Et l'expérience de Shanice avec lui a montré l'importance de la gentillesse. Maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de cette histoire? Comment vous seriez-vous senti à la place de Shanice? Nous serions ravis d'entendre vos pensées, alors veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.